En avant! En avant! En avant! La manège! Coup d'œil sur Agent Avenue, en avant pour la course-poursuite à sensation! Ça va être complètement zinzin! On dit pas bravo. Yo tout le monde, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Game Trotter, je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Aujourd'hui, on va parler de course-poursuite, on va parler d'espion, on va parler de... Agent Avenue, c'est parti! Let's go! Agent Avenue est un jeu qui se joue à 2 espions de 8 ans et plus pour des parties d'environ 15 minutes. Les auteurs sont Laura et Christiane Kudal et le jeu est magnifiquement illustré par Fanny Pastor-Berly. C'est un jeu qui est édité par Nerdlab Games et localisé en France par Yellow. Agent Avenue, c'est un peu le arrête-moi si tu peux du jeu de société. Un jeu de course-poursuite dans lequel votre objectif va être de rattraper votre adversaire. Bienvenue à Oakfield, vous pensez être un espion qui va se la couler douce dans un petit quartier résidentiel, sauf que voilà, un de vos voisins semble également être un espion. À vous de mettre tous les autres habitants dans votre poche afin de découvrir la vérité. Le problème, c'est qu'il a exactement la même tactique que vous. Recrutez la mère au foyer et les autres membres de la résidence pour justement vous la mettre à l'envers. Chaque barbecue de la résidence va devenir un vrai champ de bataille. Oh, mais... il y a quelqu'un là. Pour la faire simple, vous avez un pion personnage qui vous représente et vous allez vous déplacer sur un plateau rectangulaire. Votre but, rattraper le pion adverse avant que lui ne vous rattrape. C'est le principe de la course-poursuite. Les déplacements des joueurs vont s'organiser autour d'une mécanique de split and choose. Je divise et mon adversaire va choisir la carte qui l'intéresse. Ces cartes sont des habitants du quartier que vous allez pouvoir recruter pour espérer faire avancer votre pion. Comme c'est un jeu de cartes, bien évidemment, comme d'habitude, vous le sachez, nous allons voir l'anatomie d'une carte. Ce sont des cartes agents et vous allez en premier lieu retrouver tout en haut de la carte le nom de l'agent que vous allez pouvoir recruter. Sur la partie gauche de la carte, vous allez retrouver des symboles. La plupart d'entre eux sont des valeurs et ils vont vous permettre de vous déplacer. Prenons l'exemple de l'agent double. La première fois que vous allez recruter un agent double devant vous, il va vous faire reculer d'une case, mais lorsque vous allez en recruter un second, vous allez avancer de 6 cases, et si vous en avez un troisième dans votre collection, vous allez reculer à nouveau d'une case. Attention donc aux agents que vous allez recruter. Vous le comprenez maintenant, selon le nombre d'agents que vous avez déjà, les agents suivants vont faire des effets différents. Votre objectif, essayez d'anticiper au maximum pour justement rattraper votre adversaire, tout en évitant de vous faire rattraper vous-même. Nous avons 2 agents un petit peu spéciaux, le risque-tout et le cryptologue. Lorsque vous récupérez ces agents-là, il faudra faire attention au troisième que vous récupérez, puisque le risque-tout vous ferait perdre la partie, tandis que le cryptologue vous ferait remporter cette même partie. Et enfin, vous allez retrouver l'acolyte et la taupe qui, eux, ont un seul symbole parce qu'ils n'auront qu'un seul effet durant toute la partie. Mais ils sont quand même puissants, c'est pas dégueulasse quoi. Maintenant que vous savez comment sont faites les cartes, comment est-ce que se joue un tour de jeu, Julien? Vous devez absolument proposer des cartes à votre adversaire. Vous allez en proposer une face cachée et une autre face visible. Alors maintenant, est-ce que vous allez vouloir prendre la carte visible que vous propose votre adversaire? Ou est-ce que vous préférez prendre la carte cachée que vous propose votre adversaire? Ok, je prends un petit peu de risque, je vais essayer de prendre la carte face cachée, mais peut-être que je vais reculer, lui ça va le faire avancer. Qu'est-ce que je fais? Prise de décision au max. Les 2 cartes sont forcément différentes, c'est aussi ça qui fait que vous avez réellement un choix lorsque vous êtes l'adversaire en face. Vous avez choisi une carte, vous appliquez son effet, votre adversaire prend forcément l'autre carte et fait également son effet. Des mouvements vont s'organiser en fonction de ce que vous venez de récupérer, et là, vous vérifiez si vous avez justement rattraper votre adversaire. Si c'est pas le cas, on refait un tour. Vous allez toujours avoir 4 cartes en main, ce qui va vous permettre d'avoir des choix multiples. Et si malgré tout vous vous sentez bloqué 4 fois dans la partie, vous allez avoir la possibilité de défausser une carte pour en repiocher une nouvelle et construire un petit peu plus votre main. Et vous allez enchaîner les tours comme ça jusqu'à ce qu'une des 3 conditions de victoire fasse son apparition. La première, rattraper votre adversaire. C'est votre but ultime. Vous voulez vraiment l'écraser, mettre votre pion à côté du sien ou même le dépasser, c'est le top. Et vous allez pouvoir perdre la partie si vous avez recruté malheureusement 3 risques tout, mais en revanche vous la gagnerez si vous recrutez 3 cryptologues. Et ça,
c'est la classe. Vous connaissez maintenant le principe de base du jeu, c'est d'ailleurs le mode de base. Il existe aussi un mode avancé qui vous permettra de développer des stratégies un tout petit peu différentes puisque vous allez rajouter un nouveau système de cartes. Oui, parce que dorénavant, vous allez avoir accès à un marché noir avec des cartes qui vont vous donner des effets permanents ou immédiats. Ce marché noir se trouve exclusivement dans les 4 angles du rectangle. Il va falloir finalement bien viser pour arriver à recruter ces cartes et vous en servir de la meilleure manière possible. Des nouvelles conditions de victoire, des nouvelles manières de changer ce qui se passe directement sur le plateau, des manières de changer ce qui va se passer avec les agents que vous allez recruter, c'est pas mal game changer, il se passe plein de retournements de situation, on vous conseille vivement de jouer avec cette version. Ça vous paraîtra même un tout petit peu fade si vous avez passé le cap de cette version avancée et de revenir vers le mode du jeu de base. Il manquera un petit truc. Vous valorisez pas les angles. Ah, il manque un truc. Oui, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça de l'intégrer au jeu, et c'est indispensable, selon nous. Bien sûr. Agent Avenue est un jeu de duel. Malgré tout, il existe une variante pour jouer à 3 joueurs ou encore à 4 joueurs. Les règles restent les mêmes, sauf que le jeu va se jouer à 2 contre 2 ou alors à 1 contre 2, vous allez chacun avoir 4 cartes en main, un des coéquipiers va jouer une carte face visible, lorsque l'autre la jouera face cachée. Vous allez devoir tenter de rattraper votre adversaire seulement comme ça. Et voilà. Et voilà, le match te piche tout. Le match te bouge tout. Mais c'est un jeu à 2 joueurs. Oui. Il est l'heure de la vie, qu'est-ce qu'on en a pensé? Qu'est-ce qu'on en a pensé? Agent Avenue est un jeu d'une efficacité remarquable, redoutable, incroyable. Formidable, on en a plein des hables sur le jeu, parce que c'est un coup de cœur de notre côté depuis SN dernier. Effectivement. Clairement, c'est pas un jeu qui va vous raconter une histoire. Non, au niveau narration, c'est plutôt absent. Le fait qu'on incarne des espions dans une résidence, oui, pourquoi pas. Mais mécaniquement, c'est fluide, c'est touchy, comme on dit. C'est incroyable. Mécaniquement, c'est la folie. C'est un bijou. Le jeu installe très rapidement une ambiance assez pesante. Une tension qui permet aux 2 joueurs de se proposer à chaque tour des dilemmes. C'est un jeu en plus qui est ultra rapide. Vous allez jouer en un quart d'heure, vous allez forcément vouloir prendre votre revanche. Ça n'est pas frustrant de perdre, bien au contraire, vous allez vouloir la mettre à votre adversaire à la partie d'après, et vous allez même faire la belle, et ainsi de suite. Le marché noir ajoute clairement une dose de stratégie. Vous allez avoir des cartes que vous voulez obtenir, mais au prix de vous arrêter dans un angle qui n'est pas forcément l'emplacement le plus favorable. Attendre votre adversaire, c'est quand même pas le but du jeu. Oui, et puis ça devient plus tactique parce que vous allez potentiellement même faire exprès de faire un -1 pour tomber sur un angle et pouvoir acheter une carte et tenter de l'emporter. Ce qu'il faut que vous arriviez à transmettre à votre adversaire, c'est que il ne fera que des mauvais choix. Ça veut dire que les vôtres sont excellents. Ça va être très... Attends, mais s'il me met sa face visible, c'est que face cachée, il y a un truc de ouf. Ou alors est-ce qu'il est en train de me bluffer que face cachée, c'est un truc tout pourri? À vous de choisir la bonne carte. Vous le comprenez, sur la mécanique de Split and Choose vient s'ajouter un système de collection. Fonction du nombre de cartes que vous allez avoir, vous allez faire plus ou moins d'effets. Il va falloir aussi compter ces cartes. Ces cartes sont présentes, pour la plupart, en 6 exemplaires. Essayez de vous tenir justement à jour de combien de cartes il reste disponible pour chacun des petits noms de personnages. La mécanique de course-poursuite couplée à la mécanique de Split and Choose, jumelée avec la mécanique de collection, en font un jeu extrêmement malin que l'on peut que vous conseiller. Au niveau mécanique, c'est très pur, et c'est ce qu'on peut repérer. Dans le jeu, il n'y a pas de surcouchage, et c'est ce qu'on aime réellement. Au niveau des illustrations, Fanny Pastor-Berly a réalisé un travail de fou furieux, parce que chaque agent est présent en 6 exemplaires, et à chaque fois, c'est une illustration différente. Mais suffisamment reconnaissable pour que, au moindre coup d'œil, vous sachiez de quel agent on parle. Juste, la posture et les objets changent, c'est juste trop stylé. Point de vue édition, 2 pions, un plateau, quelques cartes, c'est parfait. Ça vous permet de jouer partout. What else? Nespresso? George Clooney? Yeah! Vous sachez maintenant tout sur le jeu Agent Avenue. On espère que cette vidéo vous aura plu. On espère voir un petit like au bas de cette vidéo. Ouais, abonnez-vous, partagez, ce sera trop chouette. Et commentez si vous pensez avoir un espion dans votre quartier. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et bien évidemment, en attendant, Jouez bien. jouez malin. Ciao!